terrain crée des changements positifs. Parce que nous savons qu'agir ensemble nous donne l'audace de contribuer à une paix universelle, durable et éternelle. Avec Audace Citoyen, nous l'affirmons. Nous voulons agir pour vous, membres de JAICIS, travailler sur l'organisation de notre organisation, impacter la société par nos actions. En 2017, les Français vont choisir leurs représentants. La citoyenneté est donc un enjeu majeur. Aussi, je l'affirme avec audace, la jeune Chambre économique française doit être un amplificateur de tous les engagements citoyens des jeunes. Oui, notre mission est d'agir sur le terrain pour recréer du lien et ainsi œuvrer à notre échelle pour la paix. Pour passer de l'ambition à l'action, j'ai constitué une équipe jeune, une équipe issue de vos territoires, exigeante et qui veut, avec vous, sortir du cadre. Ils sont là, chauds bouillants, pour vous présenter notre projet. Pour vous, pour notre organisation et pour la société. Quelle belle rencontre nationale à Agen. Agen, ça nous va? Et en juin dernier, Châteauroux, c'était Effectivement, Châteauroux, c'était fou. Mais notre audace, en 2017, ça va être de faire des rencontres nationales ouvertes vers la cité. Et alors concrètement, Nasser, qu'est-ce qu'on va vivre pendant ces rencontres nationales? Concrètement, nous allons expérimenter l'agora citoyenne avec des intervenants privés issus du monde économique, mais également des politiques de premier plan, afin de phosphorer, de co-construire ensemble des propositions concrètes à intégrer dans notre contrat citoyen. Et pour ceux qui ne pourront pas être aux rencontres nationales, grâce au numérique, elles seront 2.0 et elles seront également retransmises en ligne. Et enfin, soyez certains qu'avec les coqs de Cholet, Montpellier et Le Mans, de belles surprises audacieuses vous attendent. D'ailleurs, en stratégie marketing, on a prévu quoi, Anne-Laure? Alors là, les gars, il va falloir faire preuve d'audace. On va investir 10 000 € pour booster vos réseaux sociaux. Impact garanti sur votre développement et votre visibilité pour vos jeunes chambres économiques locales. Et on ira plus loin. Vous avez aimé voir votre président national cette année sur LCI? Ah oui! Et du coup alors, qu'est-ce que tu as prévu pour Julien l'année prochaine? Un programme télé est déjà programmé pour Julien dès le premier trimestre. Et bientôt, président local, ce sera ton tour. Et pour que vous soyez bon, on vous a prévu également des séances de média training. Donc le coaching des présidents locaux, c'est fait. Et de ton côté, Élise, côté formation, tu as prévu quelque chose sur le digital? Et bien sûr, en 2017, les MOOC attaquent avec deux objectifs forts. Le premier, pour vous tous, vous faciliter l'accès aux modules fondamentaux. Et le second, pour vous, formateurs, vous libérer du temps afin de former sur de nouveaux modules. Mais l'autre innovation pour Audace Citoyen sera de déployer la formation sur la VEA. Alors Élise, la VEA ou la VAE? Alors attention Anne-Laure, il y a souvent confusion entre les deux. Mais la VAE, la validation des acquis par l'expérience, existe déjà depuis 15 ans. C'est un processus long en vue d'obtenir un diplôme. Alors que la VEA, c'est la validation des expériences associatives. Et c'est peu utilisé, c'est reconnu et prévu dans le contrat de travail et ça permet de faire reconnaître vos expériences associatives immédiatement. La VEA, c'est le booster idéal pour votre carrière professionnelle. En conclusion, on invente ensemble, on s'améliore ensemble, on dope notre communication. Voilà des bases solides pour notre organisation. En 2017, nous aurons l'audace de travailler dans le cadre du projet associatif applicable jusqu'en 2018. N'est-ce pas, Rémi? Absolument. Il a été voté lors du dernier congrès national en 2015 et déjà sur la base d'un diagnostic établi par la Jeune Chambre économique française et un cabinet extérieur. Ce projet associatif, il nous incite à gagner en efficience. Concrètement, l'efficience, c'est quoi? C'est super simple. L'efficience, c'est gagner du temps, c'est gagner de l'énergie et de nouvelles ressources financières. C'est pourquoi en 2017, nous travaillerons sur 3 grands axes. Celui de la transparence, de la simplification et de la responsabilité. Une organisation responsable, c'est réduire de 30 000 € les frais de déplacement. Ce sont 200 de vos cotisations. Nous réinvestirons pour servir vos jeunes chambres, 10 000 € pour le marketing digital dont Anne-Laure vous a parlé, et 20 000 € pour conserver le poste d'animateur réseau.
Et dans mon domaine, un autre exemple d'investissement, nous allons créer le Symposium de l'Action. Alors le Symposium de l'Action, c'est un week-end de réflexion mais aussi d'échange. Pour vous, les directeurs de commission, un week-end où l'Active Citizen Framework, la méthodologie Jeune Chambre, le thème national entre autres seront mis à l'honneur. Un week-end pour vous soutenir et vous accompagner afin de vous faciliter la mise en place de vos actions sur vos territoires. Car n'oublions pas que c'est l'action, le principal levier de développement de vos jeunes chambres économiques locales. Et là, j'ai été complètement transparente. Bravo Marie, car pour Audace Citoyen, la transparence, c'est essentiel. C'est tisser ce lien indispensable entre les jeunes chambres économiques locales et le conseil d'administration. Nous avons entendu votre besoin. C'est pourquoi nous vous inviterons à participer plusieurs fois par an à nos réunions de conseil d'administration et à nos libres antennes pour que l'on puisse partager ensemble sur le pilotage de notre organisation. Donc si j'ai bien compris Rémi, l'efficience va nous permettre de développer, de recruter et de nous recentrer sur l'essentiel, l'action. Eh bien justement, l'action. 16 millions. 16 millions de citoyens. Un Français sur 4 quand même. C'est le nombre de personnes engagées dans l'associatif. D'un côté, 750 000 chômeurs de moins de 25 ans. De l'autre, 1,6 million d'hommes. Il est urgent de connecter ces deux mondes. Toi, le membre de la Jeune Chambre économique, toi, le sapeur-pompier, ou encore le bénévole au Restaurant du Cœur, comment faire la différence pour trouver un emploi? Et en même temps, comment sensibiliser les entreprises à détecter le potentiel d'un candidat? Une seule solution, le CV citoyen. Oui, c'est d'autant plus pertinent que c'est reconnu par l'Association nationale des DRH. Maintenant, l'audace, c'est pas tant l'aspect digital du CV. L'audace, c'est d'en faire un réel outil de recrutement des jeunes. Et ces entreprises partenaires comptent sur nous pour l'expérimenter sur le terrain. Eh bien justement, le voici, ce guide du CV citoyen. Il est prêt à être décliné chez vous. Ok, mais montre-nous concrètement, Damien. Bref, regardez. Ça faisait longtemps que je cherchais du boulot. Un soir, j'ai envoyé 257 mails. J'ai fait du copier-coller, personne ne m'a rappelé. Bref, un soir je me suis dit, il faut que ça change. Avec mon physique d'Apollo, mon bac pour décrocher sans mention, mes CDD enchaînés au McDo, je suis la pépite que cherchent les entreprises. Là, devant mon ordi, je me suis dit, je vais faire mon CV citoyen. J'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai peut-être l'air d'un branleur, mais j'ai fait pas mal de trucs dans les assos du coin. J'ai démarré mon CV, j'ai listé mes expériences. J'ai mis macramé, peinture sur soie, aquaponie. C'est cool, mais ça fait pas très pro. Bon, j'ai fait 50 shoots. Ça n'a pas toujours une superbe image, mais j'ai quand même été le trésorier de mon équipe de foot. Ça claque. Ça fait le mec sérieux. J'ai géré un beau budget, près de 500 €. J'ai aussi développé de nouvelles compétences. Je sais dribbler, faire des roulettes, tacler l'adversaire, mais ça, à l'employeur, il s'en fout. Je gère un budget, encaisser des cotisations, rechercher des sponsors. Cool, ça prend forme. Et à ça s'ajoute esprit d'équipe, prise de parole en public, bon relationnel. Là, ça envoie du lourd. L'employeur va se dire, j'ai un putain de potentiel. En fait, c'est facile de faire son CV citoyen. Je montre mon engagement, ce que j'ai appris, qui je suis vraiment, ce que je peux apporter à une entreprise. Allez, go, je suis prêt, je file en entretien. Bref, j'ai fait mon CV citoyen. Alors on parle du tri du verre, des rues piétonnes. Ok, et en 2017, faisons du CV citoyen la nouvelle action de référence de la citoyenneté active en France. On a rencontré les présidents 2017 d'Irlande, de Suisse, de Monaco, et ils sont super intéressés. Justement, en 2017, notre audace est d'organiser au Parlement, à Strasbourg, le premier Forum européen de la jeunesse. Notre objectif ? Mener des actions communes. Parce que l'insertion économique et citoyenne des jeunes, c'est l'affaire de tous. Oui, tu as raison, car c'est en s'ouvrant aux autres que nous serons efficaces. Alors oui, avec nos amis de Jessie à l'international, mais pas que, allons à la rencontre aussi des nouveaux mouvements citoyens qui émergent comme les zèbres. Les candidats aux élections présidentielles, aux élections législatives sur vos territoires. Ainsi, nous donnerons du sens à notre thème national. Soyons les leaders d'un contrat citoyen pour la jeunesse, co-construit avec la société, comme l'a fait Nicolas Hulot en 2007 avec son pacte écologique.
Ensemble, interpellons pour être dans le débat public. Alors, vous êtes prêts à montrer ce qu'on a dans les tripes ? Faisons du bénévolat le révélateur de talent et un vecteur de cohésion sociale. Et ça, notre pays en a bien besoin. Et on n'est pas les seuls à le dire. Je crois que pour faciliter l'insertion économique et citoyenne de la jeunesse, il faut d'abord permettre tout simplement par les capacités qu'elle puisse innover, créer, prendre des risques. Pour inciter l'insertion économique et citoyenne de la jeunesse, il faut lui donner envie d'être acteur de sa ville, acteur de sa vie. Ça peut permettre aux jeunes de valoriser des études qui sont en parallèle avec le sport. Des valeurs qui rendent l'entreprise plus performante, des valeurs comme la solidarité. Pour donner envie à chaque citoyen d'aimer sa vie, d'aimer son quotidien. Et cela impose, je crois, à la fois d'accompagner à travers les associations